Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai pas très l'habitude de faire, donc c'est très rare. Je pense que j'en ai fait une sur ma chaîne depuis que j'ai ma chaîne. Donc c'est un genre de chit chat make-up. J'ai décidé de vous parler d'un peu de tout et n'importe quoi, un peu tout ce qui me passait par la tête, par mes impressions du moment, etc. etc. Je vous parle un petit peu de tout quoi, un peu comme ça. J'ai noté mes quelques idées, il ne faut pas croire que je sais tout retenir comme ça, mais j'ai noté quelques idées là comme ça. J'avais envie de tourner une vidéo, mais je ne savais pas trop quoi tourner, donc je me suis dit pourquoi pas me préparer avec eux et parler un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas déjà à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager les filles, et voilà, c'est parti. Donc mon teint est déjà fait, j'ai mis une bébé crème de chez Garnier, je n'ai pas mis de fond de teint tout simplement parce que ces jours-ci je ne supporte pas trop le fond de teint, je sais pas pourquoi, je ressens que ma peau a besoin de respirer, donc j'ai opté pour une bébé crème. Donc on va directement passer à l'anti-cerne. Pour ça je vais mettre de l'infaillible de chez L'Oréal comme d'habitude, mais bon je vais pas beaucoup vous parler de ce que je vais mettre au niveau make-up parce que je vais faire, surtout on va faire un petit chit chat make-up aujourd'hui. Surtout, je vais papoter avec vous et vous parler un petit peu. Je trouve que ça change un peu. C'est rare que je fasse ce genre de vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Donc aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de ma chaîne. Donc que ce soit ma chaîne YouTube ou alors mon compte Insta. Donc j'ai commencé mon compte Insta il y a plus ou moins un an, presque et demi d'ici. Grâce à ma soeur. Elle qui a voulu, c'est un peu elle qui m'a créé on va dire ce compte et qui m'a aidé à démarrer tout simplement. À l'heure où je vous parle aujourd'hui en fait j'ai 1200 abonnés sur Insta et presque 500 sur YouTube plus ou moins. Je vous dis vraiment en gros, le nombre parce que je ne sais plus exactement. Et je dois dire que sur un an, je suis vraiment très très contente parce que le but, franchement, c'était vraiment pas... déjà, j'avais pas une chaîne YouTube. Donc le but premier était d'avoir juste un Insta. Mais bon, après, j'ai voulu quand même commencer YouTube parce que je trouve que sur YouTube, c'est encore une autre ambiance. C'est pas pareil. Et je dois dire que j'aime beaucoup les deux. Parce qu'en fait, je suis suivie par des personnes qui aiment peut-être ma façon de faire, ma façon d'être, tout simplement. Mais je sais, je ne peux pas savoir, mais je ne vise pas à être connue, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, tout simplement. En fait, pour moi, Insta et YouTube, c'est vraiment un moment d'évasion. Je me change les idées et je fais ce que j'aime bien et je ne pense pas à mes problèmes qui restent mes problèmes et que je n'affiche pas sur Insta ou YouTube. Donc c'est mes problèmes à moi du quotidien et ça c'est vraiment ma tranche à moi d'évasion. Donc voilà, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me suivent parce que l'air de rien, on est presque à 500 personnes que, entre guillemets, je ne connais pas sur YouTube. Donc c'est 500 personnes avec qui je fais connaissance, avec celles qui mettent des commentaires, etc. Donc celles qui donnent l'occasion de se faire connaître. Entre guillemets, je me souviens de chacune d'entre elles, donc... j'essaye toujours de me souvenir des personnes avec qui je parle, de quoi je parle, etc. pour avoir vraiment une vraie interaction entre nous. Et je dois dire aussi que grâce à Insta, j'ai connu des personnes et j'ai des copines, entre guillemets, des personnes que je commence à connaître et en qui j'ai confiance. Je parle dans ce cas d'Honorine, de Céline, j'ai également fait la connaissance de Maëva, de petites youtubeuses un peu comme moi qui échangent leurs idées, leurs perplexités peut-être aussi. Donc on va dire qu'on s'encourage l'une l'autre. Mais moi voilà, mon but ultime n'est pas de devenir connue ni de gagner ma vie avec YouTube ou Insta. Mais il ne faut pas être hypocrite non plus. Quelque part, c'est sûr qu'on l'espère. C'est pas, il faut pas se le cacher. On espère être plus connu un jour. On espère peut-être vivre de ce qu'on aime bien, ou tout simplement avoir une petite partie pour pouvoir vivre de ce qu'on aime bien, tout simplement. Enfin voilà, juste cette petite parenthèse un petit peu confondue pour vous dire que j'aime vraiment ce que je fais et je fais tout ce que je fais tout simplement parce que j'aime bien.
Point. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre raison. J'aime ce que je fais, je suis contente des personnes qui me suivent. Si les personnes ne veulent pas me suivre, elles ne me suivent pas, je me prends pas la tête. C'est comme les personnes qui se prennent la tête quand ils ont des follow, unfollow sur Insta. Donc moi je suis abonnée à des comptes que j'aime bien. Des personnes que voilà, c'est pas que je suis sur leur feed toute la journée, donc je ne suis pas toute la journée, mais j'aime voir leur petite tête ou leur petite création sur mon fil d'actualité, tout simplement. Maintenant, je m'abonne pas aux comptes que je n'aime pas, entre guillemets, je n'aime pas parce que je n'aime pas leur compte, mais tout simplement parce que ça ne reflète pas ce que moi je veux voir dans mon fil d'actualité, donc dans mon centre d'intérêt tout simplement. Donc je suis contente également quand l'autre personne le fait également, donc ne vous abonnez pas à ma chaîne si vous n'aimez pas mon contenu, si vous ne voulez pas être actif sur mon compte, etc. Parce que franchement, ça sert strictement à rien. C'est pas mon but. Mon but n'est pas d'avoir des follow fantômes, entre guillemets, ou des personnes qui sont abonnées à ma chaîne fantômes. Et c'est un peu ce qui se passe parce que l'air de rien, sur tous les comptes, même sur le mien, c'est un peu ce qui se passe. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais bon, sachez que moi, je vous en veux pas. Je ne suis pas sur les personnes qui me suivent et puis qui se désabonnent. Je m'attarde vraiment pas sur ça. Je m'attarde plutôt sur les personnes qui me suivent et qui veulent voir mes contenus. Donc, je travaille vraiment sur ce côté-là. Ensuite, je viens fixer avec ma poudre essence comme d'habitude. Ensuite, un autre sujet que j'aimerais aborder. Bon, ça a coupé, je ne sais pas où j'étais arrivée. Bref, je vous demandais ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne ou sur mon Insta. Des marques de produits, des produits particuliers. Si vous voulez que je teste une routine soin, je sais pas, un peu tout. Un peu tout ce qui entoure et ce qui regarde le monde de la beauté. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Franchement, ça m'aide beaucoup et je vous lis, je vous note. Je prends note de tout ce que vous me dites. Tous les conseils aussi parce que voilà, des fois je reçois aussi des conseils et je ne les nie pas, sachez-le. Je les retiens et je note également les conseils, les petites remarques comme fait, sans aucun problème. Maintenant on va continuer, je vais faire mes sourcils. Hein. Je vais faire mes sourcils vite fait. En ce moment je fais mes sourcils avec la palette de Sananas, la première. Et je fais avec cette couleur là, la Yumi. Je déteste, en fait... La partie du maquillage que je déteste, c'est vraiment les sourcils. Je n'aime pas avoir les sourcils vraiment plaqués, plâtrés et qu'on voit plus mon poil en fait. Donc j'essaie de faire ça le plus naturellement possible pour combler les trous parce que j'ai certains petits trous au niveau des sourcils, vous voyez, à ce niveau-là et tout. J'aime bien venir combler et en ce moment je suis en train de tester un petit peu avec des fards à paupières. Voir si je préfère le résultat fard à paupières ou pas. Un truc que je n'ai jamais essayé, c'est le gel à sourcils. Parce que vu que je ne suis pas très forte à dessiner mes sourcils, vu que je ne les ai jamais dessinés, je me limite vraiment juste à les remplir et combler les trous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre façon préférée de faire vos sourcils. Peut-être que je testerai d'autres techniques et comment dire, et peut-être que je trouverai ma technique. Ensuite, je vais les fixer avec un gel à sourcils. Celui-là, c'est celui de chez Catrice. Mais vraiment très légèrement parce que je n'ai pas envie d'avoir l'effet plâtre. Bon, je vais faire mon deuxième sourcil et je reviens. Voilà, mes sourcils sont faits. Je vais venir fixer maintenant mon teint que j'ai oublié de faire avant avec ma poudre matifiante de chez Lavera. Je viens poudrer ma zone T avec la houppette directement du produit. Oh, regardez, j'ai genre les trous du... Trop fort. Les trous du boîtier. Je vais venir poudrer comme ça parce que franchement je ne sais plus quoi faire pour la peau grasse au niveau de la zone T. Je désespère vraiment, je teste tout et il n'y a rien qui fonctionne. Ensuite je vais prendre la nouvelle palette de Sananas et je vais en premier uniformiser ma paupière et également fixer l'anti-cerne qu'il y a dessus avec la teinte Sun Nude, la plus claire de la palette. Donc maintenant je vais vous parler de mes produits, donc les produits que j'aimerais acheter prochainement. Donc des produits que je vois passer sur Insta ou sur YouTube, dont tout le monde parle et que j'aimerais tester aussi. Donc en premier, il y avait la palette de Sananas que je viens d'avoir. Franchement, c'était la première chose que je voulais ce mois-ci dès que j'ai su de sa sortie.
Il n'y avait aucun doute, je me suis dit, il me la faut. Il me la faut en fait. J'ai la première et il me faut absolument la deuxième. Sans connaître des couleurs, sans savoir ce qu'il y aurait eu à l'intérieur. Tout simplement parce que Sanana, c'est un peu la première youtubeuse que j'ai regardée. Et c'est un peu grâce à elle si j'ai un peu commencé YouTube. Donc voilà, il me fallait cette palette. Et franchement, je suis hyper contente de l'avoir achetée parce que j'aime beaucoup les couleurs. Je suis amoureuse du Sabbat, qui est l'espèce de menthe un petit peu, à vert mentelé. Je l'adore, franchement je l'adore. Donc aujourd'hui, je sais pas sur quoi je vais, mais bon, on va commencer. Donc maintenant, je vais attaquer le creux de paupière. Je vais prendre le beige jaune. Eh coucou, je suis là. Donc je vais commencer le creux de paupière avec le beige jaune. Donc pour vous parler des produits que j'aimerais acheter en ce moment, en premier lieu, j'aimerais avoir la base de chez Makeup Revolution. Je ne connais pas exactement le nom de la base, je l'ai lu tout à l'heure, mais j'ai oublié. C'est la base dupe, entre guillemets, j'ai entendu dire que c'était le dupe de la Tatcha. Donc c'est une base qui coûte extrêmement cher et apparemment c'est un très très bon dupe. C'est une base sous forme solide, un peu comme du savon solide. Et apparemment elle est top, elle est géniale. Donc je vais essayer de me la procurer. Il faut croire que les paiements sur internet deviennent de plus en plus compliqués parce que ça fait déjà un petit moment que j'essaie de me la procurer sur plusieurs sites. Mais soit il faut un paiement par Visa et je n'ai pas de Visa. Soit des paiements PayPal et je suis bloquée sur PayPal. Je ne comprends toujours pas le pourquoi du comment. Donc sur PayPal, je vous explique. J'ai mon adresse mail, mais sur mon adresse mail, sur le compte PayPal, il y a mon ancien numéro. Donc quand je veux confirmer mon nouveau mot de passe, il me l'envoie sur mon ancien numéro que je n'ai plus. Et je ne parviens pas à changer, je ne sais pas comment je vais faire ça. Si vous savez comment on le fait, franchement, merci de me le mettre en commentaire parce que ça me rend vraiment dingue. Parce que la plupart des paiements se font par PayPal ou par Visa. Donc voilà, c'est un peu chiant. J'avais trouvé un site, je pense que c'était le site Makeup Revolution, donc l'original, où on pouvait payer par Amazon. Donc j'essaie de faire mon paiement par Amazon, hein, convaincue que c'était la meilleure des solutions et que j'allais y réussir. Mais en fait non. Non. Je fais la recherche d'un site où je peux payer normalement mon colis. Ou du moins j'essaie de trouver une solution pour pouvoir me procurer cette base. Parce que ça me rend littéralement dingue quand je veux acheter un truc et je ne peux pas le payer via internet. Et ça m'énerve également de ne pas avoir un magasin physique où je peux aller acheter mes produits directement. Ils en vendent chez Cruvat, mais ils n'ont pas toute la gamme Révolution, donc ils ont toujours la même chose, ce qui est concealer, bronzer, poudre matifiante et mascara. C'est tout ce qu'ils ont tout le temps, donc c'est un peu chiant, parce qu'ils mettent jamais les nouveautés. Ensuite, je sais vraiment pas ce que je vais mettre au niveau des yeux. Je sais pas si rester plutôt neutre ou... Surtout que je vais pas faire grand chose, je vais juste aller chez mes beaux-parents après. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais venir intensifier légèrement le coin externe avec le Hakuna Matata. Vraiment très légèrement parce qu'il est très pigmenté. Je l'ai déjà essayé celui-là et voilà. Je vais venir appliquer légèrement en coin externe. Donc un autre produit que j'aimerais essayer, c'est le Soft Brown de chez Révolution toujours. Donc c'est un savon pour les sourcils avec une petite brosse. Apparemment il est très très bien aussi. Et c'est un excellent dupe du vrai. Donc du vrai Soft Brow qui coûte je pense une histoire de 5 € plus cher. C'est pas tellement plus cher. Mais il est légèrement plus cher. Mais j'ai entendu que du bien sur celui de chez Makeup Revolution. Donc si le paiement veut bien partir, ben... j'aimerais me procurer ces deux produits-là de chez Révolution. Ensuite, il y a également des petites gouttes à mettre dans les fonds de teint pour les éclaircir ou pour les foncer. Ça, c'est un achat que j'aimerais bien vraiment, dans lequel j'aimerais bien vraiment investir. Parce que j'ai plein de fonds de teint, plein. J'ai une dizaine de fonds de teint.
que je ne sais pas mettre, tout simplement parce qu'ils sont un peu trop foncés ou alors ils sont un peu trop clairs. Bon, quand ils sont un peu trop clairs, ça va, mais quand ils sont foncés, voilà quoi, je ne les mets pas, donc je les utilise pas. Et j'aimerais acheter dans ces petites gouttes pour éclaircir le fond de teint, pour pouvoir continuer l'utilisation. Donc maintenant avec un pinceau plat, je vais venir prendre la teinte Africa, qui est très 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 jolie. C'est un vert un peu doré, je ne saurais pas vous dire. Donc il est très très crémeux quand on le prélève au pinceau. Et je vais l'appliquer un peu là. Au pinceau, ça m'a pas l'air très... L'application au pinceau n'est pas très fameuse, donc je pense que je vais le prendre au doigt tout simplement. Voilà. C'est mieux au doigt. Moins précis, mais mieux. Donc j'étais partie pour faire un truc un peu plus précis, mais c'est pas grave, on va faire un truc un peu plus... Voilà, comme ça. Comme ça nous plaît bien, c'est bon. Ensuite, j'aimerais bien également essayer une nouveauté qui va sortir ou qui est déjà sortie. Moi, en tout cas, je l'ai vu ces jours-ci sur Insta. C'est de la marque Essence, c'est le liquid matte. Donc, c'est la première fois, je pense, qu'ils font les liquid matte un peu comme les NYX, etc. Un peu sous ce format-là. Donc, il va sortir des liquides mat comme ça. Et je suis très curieuse de voir parce que je suppose que ça va toujours rester dans la gamme de prix assez abordable. Essence est une marque vraiment très, très, très abordable. Et moi, je l'adore personnellement. C'est une de mes marques préférées. J'ai plein de maquillage qui vient de chez eux. Et voilà. Donc, je vais venir faire mon rat de cils et je vais reporter les deux couleurs. Donc, le beige jaune et le Hakuna Matata. Bon, en ce moment, c'est plutôt ces produits-là que j'ai envie de tester en premier. Mais bon, pour le reste, je testerai bien tout, un peu comme toutes les make-up addicts qui sont ici entre nous. Mais bon, voilà, le portefeuille n'est pas illimité chez moi, donc il va falloir faire des choix. Petit truc à la fois, petit truc à la fois. Moi, je n'achète pas, franchement, c'est très très rare que j'achète un produit qui coûte hyper cher. En tout cas, en ce moment, parce que voilà, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi d'acheter tout le mois. Moi, je comprends pas, en fait. Il y a des personnes, je vois des personnes sur Insta ou même sur YouTube. Je me demande sincèrement comment elles font. Entre guillemets, je m'en fous, tant mieux pour elles, c'est super. Franchement, si je pouvais avoir leur chance. Mais... comment elles font à tout le mois, ça fait des colis. Elles font des achats tout le mois, Et voilà. Tous les mois, c'est des grosses commandes Sephora et tout ça. Et... moi, je ne saurais pas. Personnellement, je ne saurais pas faire ça tout le mois, quoi. Une fois de temps en temps, oui, mais tout le mois, c'est impossible. Pas chez Sephora, en tout cas. Parce que c'est vrai que j'achète quand même beaucoup de choses, l'air de rien. Mais c'est toujours dans les petits prix, donc... c'est pas l'amour quoi. Donc voilà, je me fais un petit peu plaisir à des petits prix. Ensuite, je vais prendre la première palette de Sana, donc la palette number 1, qui est celle-ci. Et je vais venir prendre le sang doré, donc la couleur la plus claire de la palette, le petit blanc à sous-ton doré, que j'adore. Et je viens le mettre en coin interne. Ensuite, en muqueuse, je viens mettre mon crayon couleur nude de chez Sephora. Voilà. Ensuite, je viens mettre mon eyeliner. Et hier, j'ai acheté un eyeliner de chez Essence. C'est le 24 Ever Ink Liner Intense Black. Il se présente comme ceci. Il ressemble beaucoup au Maybelline au niveau de comment on peut l'empoigner. Franchement, je l'ai essayé hier et il est vachement pas mal.
La pointe, elle est quand même assez fine. La pointe est fine et elle est juste un petit peu plus rigide que celle de chez NYX. Mais je trouve que franchement, elle fait bien le job. Si vous maîtrisez bien l'eyeliner, franchement, vous allez pas avoir de gros problèmes avec. Je vais vous montrer un œil. Donc là, vous vous doutez bien que je ne vais pas parler parce que l'eyeliner, c'est le moment sacré. Voilà. Donc vous voyez bien, il marque bien. Et voilà, il est légèrement pas assez souple. Si vous êtes habitué avec des liners qui sont plus souples, celui-ci est un petit peu plus rigide. Mais voilà, si vous maîtrisez l'eyeliner, vous n'aurez pas de problème avec. Donc je vais faire mon deuxième œil et je reviens. Donc voilà pour ce qu'on est du liner, franchement il est bien, il faut juste un peu s'habituer avec la pointe qui n'est pas assez souple comme j'ai déjà dit 1000 fois. Donc cet eyeliner il promet 24 heures de tenue et il est noir intense, donc je trouve qu'il est bien noir. Il y a beaucoup plus noir que ça au niveau de noir intense, mais il est bien noir. J'ai déjà testé de chez eux qui était vraiment horrible, qui est celui-ci, c'est le Super Fine Eyeliner Pencil. Vous voyez déjà la pointe elle est énorme de celui-là par rapport à celui-ci. Voilà, elle est beaucoup plus fine et je trouve qu'elle est la pointe elle se laisse beaucoup trop aller quand on essaye de faire quelque chose d'un peu plus précis, tandis que celle-ci est beaucoup plus précise même si elle est plus petite. Et donc je voulais dire que celui-ci il tient vraiment bien. Je l'ai essayé hier pendant la journée. Et je l'avais appliqué un petit peu au niveau de ma main. Si vous frottez avec votre doigt, vous pouvez frotter avec toute votre force. Ça ne partira pas. Maintenant, il faut l'enlever avec un biphasé. Je vais me tâcher le doigt, donc j'enlève avec le biphasé. Voilà. Donc maintenant, nous allons continuer. Et je vais faire mes cils. Je vais recouvrir mes cils comme d'habitude. Et je vais venir appliquer mon mascara de chez NYX que je teste pour le moment. Je l'avais eu dans un coffret cadeau à Noël par ma soeur. Et franchement, la première fois que je l'ai appliqué, je ne l'aimais pas trop. La deuxième fois, je l'aimais un peu plus. La troisième, un peu plus encore. Donc voilà, il faut vraiment que la brosse, elle est comme ça. Je n'ai pas l'habitude de maquiller les yeux avec une brosse comme ça. C'est plutôt des brosses un peu plus fines. Mais voilà, on s'y habitue et je trouve que qu'au fur et à mesure des applications, en fait, on prend la main. Donc, à savoir que moi, je n'aime jamais un mascara du premier coup, mais quand je dis jamais, c'est jamais. En fait, celui-ci, ce que je vais faire, c'est que je fais une première couche vraiment pour écarter tous les cils entre eux. Je laisse légèrement sécher le temps que j'applique également sur mon autre œil. Et ensuite, je viens vraiment donner le volume avec la deuxième couche. Donc voilà, avec 2 couches, franchement, j'aime beaucoup le résultat de ce mascara. Maintenant, il faut le travailler quand même assez vite parce qu'il a tendance à sécher assez vite. Donc franchement, le temps de 30 secondes, il faut directement aller sur le premier œil. Et je pense qu'en 1 minute, il est totalement sec. Donc il faut aller relativement vite. Pour venir réchauffer mon teint, je vais prendre ma poudre de chez Catrice, la Sunset, que j'ai un petit peu oublié ces temps-ci, parce que j'ai tellement de poudre que voilà. Mais bon, je vais utiliser celle-ci pour lui montrer tout mon amour envers elle, que je l'aime toujours autant, que je n'oublie pas. N'oublie pas. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Franchement, je note et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si j'ai plusieurs questions en répondant à toutes vos questions, tout simplement. Parce que comme ça de tête, je sais pas trop quoi vous dire. C'est pas trop mon truc, les chit-chat make-up. Mais bon, je me suis dit que ce serait plutôt sympa d'en faire un vu que j'en fais jamais.
Vous voyez bien, ce bronzer, je l'adore. Il est assez naturel. Il a une teinte universelle, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la teinte universelle bronze. Et je l'adore. Franchement, c'est un peu chiant quand on a beaucoup de produits. On aimerait bien tester. En fait, on aimerait bien mettre tout sur notre visage, mais on n'a qu'un seul visage. Et quand on doit faire un choix entre un produit ou l'autre, c'est un peu chiant, moi, je trouve. C'est peut-être con, mais voilà. C'est un peu ce que je pense. Et au niveau du blush, je vais mettre celui-ci de chez You Are Cosmetics. La première teinte un peu mélangée avec la deuxième. Elle est très jolie cette palette et elle est très très pigmentée, donc il faut y aller vraiment mollo. Moi je la prends un petit peu et je tape sur les deux, tellement elle est pigmentée. Donc faites vraiment très attention. Si vous n'aimez pas trop l'effet blush. Moi j'aime les blushs mais plutôt quand il est un peu discret comme ça, qui donne juste bonne mine. Sinon un petit mot au passage, j'ai oublié sinon je l'aurais utilisé. Chez Action, ils ont mis une nouvelle gamme qui est la gamme, je sais plus, c'est un nom, je crois que c'est About Matte, un truc dans le genre. C'est des produits comme ça, donc celle-ci c'est une poudre matifiante en teinte transparente, la 155. Je sais pas si elle est décolorée parce que moi je n'ai vu que celle-ci de toute façon. Et voilà, en fait c'est la gamme, c'est une nouvelle gamme mat et il y a des fards à paupières également et des rouges à lèvres. Mat. Et je pense que je l'ai acheté 99 centimes, donc c'est rien du tout. Et je l'ai testé la première fois, elle était plutôt pas mal. Elle fait pas le job moins bien qu'une autre poudre matifiante que je mets en temps normal. Et ça c'est le rouge à lèvres. Donc c'est un liquide mat. Je ne vais pas le mettre aujourd'hui parce que je ne veux pas mettre de rouge à lèvres plus rosé avec ce look. Mais je vais vous le swatcher comme ça, vous pouvez le voir. Voilà, il est très pigmenté en tout cas. Il est bien opaque. Je vais le laisser sécher, je vous montre le résultat final. Et je vais essayer également de l'enlever pour voir s'il est bien mat. Donc il tient bien. Ensuite au niveau de l'highlighter, je vais mettre mon highlighter de la petite palette Sleek. Donc celui-ci. Et celle-là, c'est la Light 884. Ça, c'était mon premier highlighter. C'est le premier highlighter que j'ai mis. Et franchement, ça reste un de mes préférés que j'ai dans ma collection. Vous voyez bien, il a un effet vraiment mouillé, très naturel. Mais l'effet, il est vraiment waouh. Ensuite, au niveau du rouge à lèvres, je vais venir mettre mon duo de chez Nice Face. Qui est celui-ci. Donc, il y a le crayon légèrement plus foncé et le liquide mat là. Voilà. Je vais également faire des petits traits comme ça pour donner un petit peu de 3-dimensionnalité. Je sais pas comment on dit. De donner un petit peu de 3D aux lèvres. Et ensuite, j'applique le liquide mat par-dessus. Franchement, moi j'aime beaucoup ce liquide mat là. Il tient hyper bien et il a comme un effet deuxième peau et il ne jaunit pas les dents. Généralement, ce genre de couleurs ont tendance à jaunir les dents, mais celui-ci pas. Bon, ça fait bien 5 minutes que j'attends que ce rouge à lèvres sèche. Il est un peu sec à moitié, comme vous pouvez le voir. Je passe mon doigt sur la partie la plus sèche, mais j'ai quand même un petit transfert, vous voyez. Ça transfère quand même un peu, donc c'est un liquide mat, mais n'est pas zéro transfert. De toute façon, j'essaierai de le tester à un autre moment, donc de le tester sur plusieurs heures, etc. pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je vous mettrai sûrement un post sur Insta pour vous parler de tout ça.
Bon, un dernier truc dont j'aimerais vous parler avant de vous dire au revoir, c'est du concours qui est toujours actif sur Insta. Donc on est bientôt à 1200 abonnés sur Insta et à 500 abonnés sur YouTube. Une fois que j'aurai atteint ces chiffres-là, je tirerai au sort une personne. Franchement, c'est un très très beau concours. N'hésitez pas à aller le voir. Dites-moi également en commentaire si vous aimez ce look. Moi, je ne savais pas trop vers quoi j'allais. Et voilà, j'aime assez bien le résultat. De toute façon, je dois juste aller chez mes parents. Je trouve que c'est assez, même beaucoup assez. Donc voilà les filles, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. C'était un peu confus, je vous ai parlé un petit peu de tout à n'importe quoi. Un peu ce qui me passait par la tête. Je vous assure, j'avais tout noté sur un papier pour rien oublier. Mais bon voilà, n'hésitez pas également à me poser des questions en vidéo ou également sur Instagram, je prendrai note et je vous ferai une vidéo en vous répondant à toutes là-dessus avec plaisir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne et également me suivre sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Je remercie toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent chaque jour et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!